Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui nous sommes mercredi, bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouvel enseignement sur comment maintenir votre délivrance ou comment maintenir votre restauration. Voilà, donc je vous ai enseigné 2 jours, je pense, sur quels sont les signes qui symbolisent que vous êtes restauré, que le Seigneur vous a exaucé, que le Seigneur vous a délivré. Voilà. Et une fois que vous êtes délivré, une fois que vous êtes restauré, il faut savoir maintenir votre délivrance là pour ne pas retourner encore dans les mêmes situations que vous avez vécues avant votre délivrance. Voilà. Donc, quand tu as fait tes prières, sache que ton étoile recommence à briller. Quand tu as fait tes prières là des combats, et tu as été délivré, restauré, ton étoile qui était étouffée, qui était éteinte, commence à briller. Donc, tu es restauré. Mais cela reste encore dans le monde spirituel. Parfois, pour quelques-uns. Pour d'autres, ils peuvent commencer déjà directement, ça peut être dans le monde physique. Il commence déjà le travail, il a ceci, cela. Mais pour certains d'autres, pour certaines personnes, c'est d'abord dans le monde spirituel. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui avaient vu des signes de délivrance pour le mariage. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore de mari physiquement. Ils n'ont pas encore trouvé un fiancé ou quelqu'un pour les épouser. Mais spirituellement, le Seigneur avait déjà donné des signes qu'ils étaient délivrés. Ils étaient délivrés, ils étaient en captivité. Alors, ils ont vu vraiment la délivrance. Voilà. Alors, ça reste encore dans le monde spirituel, dans les yeux spirituels. Voilà. Et il faut savoir que ton sorcier-là reviendra encore. C'est lui qui t'avait maintenu là, dans l'esclavagisme. Il viendra encore. Et de nouveau, soit de nouveaux sorciers chercheront à venir vers toi. Quand tu changes d'endroit, par exemple, ça sera de nouveaux sorciers qui vont venir à toi, en collaboration, bien sûr, avec des sorciers de ta famille. Voilà, parce que c'est la sorcellerie familiale qui est à la base des combats de la sorcellerie, pour donner même l'autorisation à d'autres sorciers. Voilà, parce que quand tu as prié, tu vois comme si les choses ne marchaient pas, comme si tu n'as pas bien, comme si ça n'a pas marché. C'est ça l'objectif. Donc, ils veulent que la façon dont tu as été délivré, tu es restauré, spirituellement, tu as déjà été délivré, restauré, mais le sorcier reviendra encore quand il voit ton étoile briller pour faire en sorte que toi, tu verras que ton étoile est éteinte. Ton étoile est éteinte, alors donc il fera en sorte que ton étoile puisse s'éteindre. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Il fera en sorte que ton étoile puisse s'éteindre et que tu ne puisses pas vivre la restauration que tu as obtenue, la délivrance que tu as obtenue, et tu diras que les prières n'ont pas marché. Voilà. Tu diras que les prières n'ont pas marché. Voilà. Donc, quand ils reviendront à toi, tu as besoin de discernement. Parfois, c'est un ancien amant, c'est un ancien ami. Vraiment, tu as besoin d'un discernement. Voilà. Il faut que tu protèges ta délivrance. Voilà. La délivrance, on la protège jusqu'à ce que tu vois se manifester physiquement tes grâces que tu as récupérées. Et même quand tu as vu se manifester physiquement, tu dois continuer toujours à maintenir ta délivrance. Parce qu'il y a des gens, quand tu es délivré là, tu as vu dans des rêves tout ça, dont tu penses que c'est tout. Tu retournes encore dans ton ancienne vie. Alors ça sera encore très compliqué. Voilà, il faut maintenir la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, c'est moi qui vous dis la vérité, parce que le Seigneur m'a beaucoup enseigné là-dessus. La délivrance et la restauration ne sont pas du tout faciles. C'est pas facile ce que je vous dis, la délivrance. Certains l'obtiennent facilement, juste après quelques séances de prière. Voilà. Juste peut-être par imposition des mains, tu es complètement délivré. Là, ça existe encore, ça arrive. Voilà, ça arrive. Mais, tandis que d'autres, il faut beaucoup de temps, je vous dis. En tout cas, ne vous amusez pas. Vous avez suivi le témoignage de notre frère. C'est un témoignage que je reviens souvent parce que c'est un exemple à suivre. Il a fait 3 fois 21 nuits, 14 nuits et 7 nuits et d'autres choses. Voilà.
Donc, pour dire que je vous dis qu'il y a d'autres personnes là. La délivrance ne vient pas facilement. La restauration ne vient pas facilement. Je vous avais déjà expliqué sur ça. Ça dépend des entités maléfiques qui gardent vos bénédictions. Voilà. Si tu as une étoile forte, par exemple, tu es Joseph de votre famille, tu crois que ce sont des petites entités maléfiques qui vont garder tes bénédictions? Jamais. Ce sont des grandes entités. Ce sont des grandes entités parce que tu es géant. Tu es un élu. Tu es un géant. Voilà. C'est pourquoi ta délivrance va prendre beaucoup de temps. Si tu es un géant vraiment, un Joseph de votre famille, il faut le savoir que votre délivrance va prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce que les entités maléfiques qui gardent vos bénédictions, ce sont des entités de haute taille. Voilà, de haute taille. Et récemment, j'avais reçu un frère qui, on l'avait révélé que le niveau de ton combat, là, de ta délivrance, il faut un pasteur là, qui de haut niveau, de haut rang, voilà. On l'a monté un grand pasteur de Kinshasa là, juste en symbole pour dire qu'il faut quelqu'un de haut niveau, de haut rang, pour ta délivrance là, voilà. Donc, pourquoi là-bas? Pour dire que les entités maléfiques qui te gardent là sont des entités maléfiques de haute taille. Alors, ta délivrance aussi doit être de grande envergure. Voilà. Tu ne dois pas aller combattre avec AK-47, mais tu dois aller combattre avec je ne sais pas, des lance-roquettes ou avec quoi. Voilà. Donc la délivrance n'est pas du tout facile comme quelques-uns croient. Méfiez-vous aux gens qui vous proposent des histoires juste pour vous duper ou vous exploiter. En tout cas, c'est moi qui vous dis la vérité. Moi, pour la vérité, je ne mets même pas de l'eau dans la bouche parce que je suis là pour ça. Donc, les gens qui vont vous duper, c'est laver, faire des cérémonies de bougies, des encens, ou des bains, ou bien aller chez les marabouts. Vous croyez que là, vous allez obtenir la délivrance. En tout cas, méfiez-vous, s'il vous plaît. Moi, vraiment, je suis dans ces domaines de combat spirituel, de délivrance. Donc, moi-même, j'ai subi parfois des cas de délivrance dans certains domaines de ma vie. Et parfois, j'accompagne aussi beaucoup de personnes. Je vous dis que la délivrance n'est pas facile. Il faut des sacrifices, il faut des prières intenses, des nuits blanches, des jeûnes, des offrandes, des actions prophétiques. Voilà. Alors, si le Seigneur vous fait grâce d'être délivré, restauré, soyez conséquents. Sachez maintenant votre délivrance, il faut vraiment le maintenir pour ne plus tomber dans les mains de vos bourreaux. Voilà. C'est pourquoi ouvrez vos oreilles pour votre vie, parce que votre vie dépend de cet enseignement que je vais donner ici. Jean chapitre 8, verset 32, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Donc, il faut vraiment ouvrir des oreilles. Nous commençons ça aujourd'hui, mais ça va nous prendre beaucoup de temps, un peu beaucoup de temps, et nous allons continuer avec même jusqu'à la semaine prochaine. Voilà. Donc, dans vos combats spirituels, vous avez affaire avec les diables, que la Bible appelle le malin. La Bible appelle le diable le malin. Parce que l'apôtre Jean dit que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Pourquoi on l'appelle du malin? Parce que l'apôtre Paul aussi l'appelle le malin. Il appelle le malin aussi, comme Ephésiens 6 et 16. Prenez par-dessus tout cela, bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voilà. On l'appelle souvent le malin. Un malin est une personne rusée, astucieuse. Hein? Est-ce que vous comprenez? Une personne rusée, astucieuse, fine et souvent débrouillarde, qui fait preuve d'une intelligence vive pour se sortir des situations ou atteindre ses buts. Pour atteindre ses buts. Donc, ils utilisent des astuces, de l'intelligence de haut niveau, des ruses. Voilà. C'est ça. C'est ça ce qu'on appelle le malin. Donc, pour atteindre ses buts, il vient avec beaucoup. Donc, il est une personne astucieuse, fine. Donc, c'est une personne rusée. Voilà. C'est pourquoi on l'appelle le malin. Il n'est pas n'importe qui. Donc, parfois, avec une pointe de malice. Voilà. Peut-être pas nécessairement d'être méchant, mais avec une ruse de haut niveau pour détruire.
C'est pourquoi la Bible dit en Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Le diable, c'est un malin. Il est animé de colère pour vous détruire, pour vous dérober, pour vous égorger. Si vous ne savez pas ses astuces, vous allez tomber dans son piège. Parce que le diable, c'est quelqu'un de haute intelligence et haut niveau des mauvais. Et les sorciers qui sont aussi ses agents, ce sont des personnes d'une haute intelligence de mauvais goût. Voilà. Ils étudient ça d'ailleurs dans leurs universités là-bas. Alors, elles ne sont pas des gens qui s'hasardent aux choses. Ils savent vraiment là où taper. Aujourd'hui, la première chose, il faut veiller sur vos rêves et annuler les mauvais rêves au réveil. Voilà. Il faut veiller sur vos rêves et annuler les mauvais rêves au réveil. Ça, c'est pour maintenir votre délivrance. Si vous ne faites pas ça, beaucoup de choses passent dans des rêves. Hein? D'ailleurs, nous allons voir ça un peu en détail. Je vais donner juste quelques échantillons de rêves, mais je commence avec un petit sujet. Un petit sujet. Dans le sujet des rêves, je commence encore avec un petit sujet sur comment les sorciers volent vos finances dans le rêve. Comment les sorciers volent vos finances dans le rêve. Voilà. Le sorcier vole votre argent parfois dans des rêves. Parce que quand votre corps dort, votre esprit baisse la garde. C'est en ce moment-là qu'ils peuvent entrer dans vos rêves, manipuler vos finances spirituellement et transférer votre argent vers d'autres personnes. Vous vous réveillez le matin ne sachant pas que votre compte bancaire spirituel a été vidé. Et vous allez travailler. Vous faites des efforts, mais l'argent ne restera jamais. L'argent disparaît. On retire l'argent dans votre compte bancaire. On paye des autres, mais vous n'êtes pas sur la liste des paiements. Par un inconnu qui retire votre argent, même pas dans votre compte bancaire, vous ne savez pas qui l'avait retiré. On vous licencie parfois du boulot. Votre business tombe en faillite. Voilà. Tout ça, ça a été fait la nuit, quand vous étiez en train de dormir. Voilà. Donc, il faut savoir que l'argent a deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle et la dimension matérielle. En dehors de l'argent, il faut savoir que tout ce qui existe physiquement existe spirituellement. Tout ce qui existe physiquement existe aussi spirituellement. Voilà. Donc, spirituellement, c'est la source. Même votre téléphone, il y a un téléphone physique, il y a un téléphone spirituel. Et parfois, vous rêvez, on vient vous voler votre téléphone. Mais votre téléphone physique est là. C'est-à-dire qu'il y a un téléphone spirituel qui existe. Votre maison, il y a une maison physique et spirituelle. Votre foyer, votre voiture, votre emploi. Il y a le spirituel, il y a le physique. Donc, il existe spirituellement et physiquement. Quand Dieu te bénit, ça vient d'abord spirituellement. Puis, à un moment donné, ça se réalise physiquement. Proverbe chapitre 10, verset 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cette bénédiction est spirituelle. Voilà. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction est spirituelle. Maintenant, la richesse est physique. Voilà. C'est très simple à comprendre. C'est pourquoi les sorciers savent voler votre bénédiction spirituelle. Quand le sorcier vous vole l'argent, il vous vole votre bénédiction spirituelle. Quand il vient voler votre finance, il vous vole les dépôts spirituels, votre dépôt spirituel. Et ils savent qu'une fois volé votre argent spirituel, automatiquement votre argent physique t'arrive automatiquement. Par exemple, il y a une maman commerçante récemment donc elle vend des aliments congelés. Elle m'a expliqué son rêve, qu'elle a rêvé une personne qu'elle connaissait bien venir l'annoncer que ton travail est terminé. Quand elle m'a expliqué, je lui ai dit que, mais toi, tu n'as pas un travail. Ton travail, c'est ce business-là. Je lui ai dit que l'ennemi veut frapper ton business-là pour que tu rentres en chômage. Le lendemain, ça n'a pas terminé, ça n'a pas traîné. Je pense que c'est le même jour qu'elle m'expliquait le rêve-là. C'était le matin qu'elle m'a expliqué. Quand elle est partie dans son lieu de business, elle voit les gens de la société d'électricité venir pour couper son électricité. Voilà. Alors qu'elle travaille dans le congélateur des histoires congelées. Donc, on est venu couper son électricité. On est venu vraiment couper. Alors, il fallait des démarches. Quand elle est partie là-bas, tout ça fait des démarches.
on est venu remettre le courant. Donc, le plan de l'ennemi était que tout ce qu'elle est en train de vendre là, quand on coupe